إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, nous sommes toujours dans l'étude du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh As-Saadi. Et nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne. Avant de continuer, j'aimerais rappeler un point, une erreur qu'ils avaient fait dans l'audio précédent. C'était quoi? Quand ils étaient en train de parler de la'allakum tatakun, ils avaient dit quoi? Que la'allakum tatakun, c'est quoi? Ainsi attendez-vous la piété. Et non, peut-être attendez-vous la piété. Là, vous avez fait l'erreur, c'était quoi? Vous avez cité un verset dans la sourate Baqarah où Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinon, la traduction du sens rapproché, Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, vous les gens, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi attendez-vous la piété. Donc, dans l'audio précédent, vous avez dit quoi? Oh, vous qui avez cru. Non, Allah n'a pas dit Ya ayyuhalladhina amanu. Non, Allah a plutôt dit quoi? Ya ayyuhan nas. Oh, vous les gens. Mais oh, vous les hommes. Donc, c'est une erreur. Et ici, Ya ayyuhan nas, c'est général. C'est général. Comme les savants disent. Ça concerne tout. Ça concerne quoi? Les mécréants. Et ça concerne aussi les musulmans. C'est tout le monde. C'est pourquoi ça ne vient pas des preuves que les savants avancent pour dire quoi? Que les mécréants fait partie quoi? De ceux qui doivent obligatoirement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est épargné de quoi? De cette adoration. Qui est quoi? De cette obligation qui est quoi? Qui consiste à adorer Allah uniquement et exclusivement. Donc, c'était juste ça que je voulais rappeler. J'avais fait donc l'erreur. J'avais dit quoi? Oh, vous les croyants. Non, c'est plutôt quoi? Oh, vous qui avez, oh, vous les hommes. Donc, ce n'est pas oh, vous les croyants. C'est quoi? C'est plutôt oh, vous les gens ou bien oh, vous les hommes. C'est plutôt quoi? Oh, vous les hommes, ou vous les gens, ou vous les gens. Par contre, dans l'audio, dans le verset qui parle du jeûne à Suyam, c'est quoi? C'est Allah dit quoi? Ya ayyuhan ladhina amanu. Là-bas, Allah dit quoi? Ya ayyuhan ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Donc, c'était ça que je voulais rectifier. Ensuite, donc, on va continuer avec les livres. L'auteur a dit quoi? L'auteur nous dit وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ. Donc il dit que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur tout musulman pubère et qui a la raison, les facultés mentales en place, قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ, et qui a les capacités de jeûner. On a déjà parlé sur la première condition d'obligation qui est quoi? Le musulman, on a déjà parlé de ça. Ensuite, il a dit quoi? Balighin aqil. Donc, balighin et aqil. C'est quoi un baligh et aqil? C'est-à-dire, il faut que la personne soit pubère et qu'il ait ses facultés mentales en place. Donc, si la personne n'est pas pubère, alors l'obligation du jeûne, il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Donc, l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, alors quoi? Il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Il n'est même pas concerné par l'obligation, par les obligations en islam. Donc, que ce soit la prière et autres parmi les obligations de l'islam. Toutefois, il doit observer ça. La preuve qui montre quoi? Ces deux conditions, c'est la puberté et la raison, c'est quoi? Sur le hadith qui a été rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Les hadiths de Aïcha radhiyallahu anha, qui se trouve c'est l'imam Ahmed, Abu Daoud, l'imam Ibn Majah aussi, il a rapporté les hadiths. Ibn Majah aussi, il a rapporté les hadiths. Le Cheikh Al-Albani, il a authentifié les hadiths dans les Irwa. Donc, c'est Ibn Majah, c'est le hadith numéro 2041. Et le Cheikh Al-Albani a authentifié ça dans les Irwa au numéro 297.
Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha radiallahu anha, qalat. Donc Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rufi al-qalamu an thalatha, anil naim hatta yastayqidha, wa anis saghir hatta yakbara, wa anil majnun hatta yaqil. Aïcha radiallahu anha a dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plume a été levée sur 3 catégories de personnes. Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, et sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc, c'est la preuve de quoi? Qui montre que quoi? L'enfant et le fou, ils ne sont pas concernés par les obligations. Donc, l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, alors il n'est pas concerné. Donc, rien n'est obligatoire sur lui. C'est pourquoi on dit quoi? Parmi les obligations, on dit quoi? Que la personne soit mukallaf. Donc, si la personne est mukallaf, alors il est concerné par les obligations. Et le mukallaf, c'est qui? C'est l'enfant, c'est celui qui a atteint la puberté et qui a ses facultés mentales en place. Yani, qui est quoi? Dont la raison est en place. Donc, la personne n'a pas perdu sa raison. Comme par exemple les fous. Les fous n'est pas concerné par les obligations. Maintenant, si l'enfant n'est pas concerné par les obligations, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors les savants disent qu'il faut conseiller aux enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. Il faut les conseiller de faire quoi? Il faut les conseiller de jeûner. Pourquoi? Pour que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont faire quoi? Ils vont aussi s'habituer. C'est pourquoi il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi? Sallallahu d'ordonner aux enfants, quand ils vont atteindre l'âge de 17 ans, de les ordonner d'accomplir la prière. Et si à l'âge de 10 ans, ils n'observent pas la prière, alors qu'on les corrige, qu'on les frappe. Bon, bien évidemment, quand on dit frapper, c'est pas frapper au point de blesser, non, c'est pas dans ce sens. Donc, qu'on les corrige pour qu'ils puissent observer la prière. Donc, ça montre quoi? À partir de ce hadith, on peut tirer que quoi? Okay, donc, il est conseillé aux parents de commencer par exhorter les enfants d'observer les obligations de l'islam. Que ce soit la prière ou bien le jeûne. Et je me rappelle, il y a un enfant que je connais, dont les parents sont des mécréants. L'enfant là en question, il n'a pas atteint la puberté. Ses parents sont des mécréants. Donc, ni le père, ni la mère. Est-ce qu'il y a même un membre de la famille qui est même musulman? Je ne me souviens même pas. Mais l'enfant, étant donné qu'il côtoie les musulmans, donc l'enfant, il a commencé par quoi? Il effectue la prière. Donc, il va à la mosquée pour prier. Et pendant les mois de Ramadan, il jeûne. Et sa maman ne l'interdit pas. Pendant les mois de Ramadan, l'enfant jeûne. Donc, afin qu'il se réveille pour prendre le sahur. Et quoi? Et qu'on appelle? Donc, afin qu'il se réveille pour manger. Et, comment on appelle? À l'heure de Maghrib, il fait quoi? Il rompt le jeûne. Il observe le jeûne comme les musulmans. Du fait qu'il côtoie les musulmans. Il a des amis, il côtoie les musulmans. On sait tout ce que, comment on appelle, les musulmans et les mécréants, ils ne sont pas amis. Mais bon, comme c'est un enfant, il côtoie les musulmans, donc du coup, et comme ça, il s'est converti en islam, quoi. Après, il est rentré en islam. Les parents ne l'ont pas interdit, n'ont pas critiqué par rapport à ça. Non, tu ne dois pas aller à la mosquée. Oui. Non. La maman ne dit rien. Parfois, c'est quoi, mais la maman lui dit qu'il est l'heure d'après, il faut qu'il aille à la prière. Bon, il faut aussi rappeler que, comme c'est un village, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Les migrants, ils font seulement ce qu'ils veulent. Car les guide. Donc, donc, on revient à notre sujet. Il est conseillé aux parents de faire quoi? De commencer par ordonner à les enfants qui ont déjà atteint un certain âge, qu'ils fassent quoi? Qu'ils observent le jeûne. C'est pourquoi il y a un certain récit de certains peuples qui nous montrent que quoi? Comme c'est vu dans les Musannaf de Abdurrazak, il y a certains parents qui disaient quoi? Qui disaient à les enfants, qui ordonnaient à les enfants d'observer le jeûne. Quand ils arrivent à distinguer
le côté, les droites, la main droite de la main gauche. Donc, quand ils arrivent à discerner certaines choses, alors ils commencent par les quoi? Par les ordonner. Ils commencent par les demander de quoi? D'observer le jeûne. Ça, c'est bien. Parce que là, l'enfant va s'habituer. Et donc, une fois qu'il se réveille, ça serait facile pour lui. Mais par contre, si l'enfant, les parents sont inattentifs par rapport à ça, les parents ne disent rien. La prière, rien. Le jeûne, rien. Et eux, ils s'en foutent seulement. Tout ce qui, ils ne se soucient même pas comme du bien-être de l'enfant côté religion. Donc, les forces, c'est côté de cette vie, de cette vie, de cette vie présente, de ces bas mondes. Les forces, c'est là-bas. Ils sont en train de donner un enfant sur là. Non. Bien que c'est bien de leur donner certains trucs qui ont rapport avec la vie ici-bas, comme par exemple le fait qu'on appelle afin qui doit travailler pour avoir pour subvenir aux besoins et autres là. Quand tu vois qu'on parle l'inculquer, hein, tu vas l'inculquer toutes ces choses là dans sa cervelle. Il faut également faire la même chose également en ce qui concerne les obligations de l'islam, pour que quand il va grandir, lui aussi l'enfant aussi va commencer à faire quoi? Il ne serait pas inattentif par rapport aux obligations de l'islam, parce qu'il y a certaines personnes jusqu'à l'heure là, tu vas voir, ils négligent le jeûne du mois de Ramadan. J'ai même parti loin, j'ai pas même du jeûne du mois de Ramadan. La prière même. Il y a certains qui vont te dire quoi? Que non, mon arrière est quoi? Est sale. Mon arrière est sale, donc je ne peux pas prier. Non, ah non, alors on va nous pardonner. Ils vont négliger comme les obligations et plus précisément la prière. Ça c'est pas bien. Déjà, mais certains hommes voient que celui qui dirige la prière, il est mécréant. Certains même voient même que celui qui dirige une seule prière, il est mécréant. Donc ça montre que c'est pas une petite affaire avec laquelle on doit blaguer. Donc, comme je disais, donc il faut que les parents, ils vont faire quoi? Il faut qu'ils soient attentifs par rapport à cet aspect-là. Le fait qu'ils vont ordonner à les enfants. Un enfant, il a 7 ans, il a 8 ans, il n'est pas encore. Et l'enfant que j'étais en train de dire, l'enfant mécréant dont les parents sont mécréants et qui jeune. L'enfant, c'est pas que l'enfant il a 10 ans. Non, l'école, l'enfant il a 7 ans. 7 ans, 8 ans comme ça, je crois. C'est quoi une bonne mémoire? C'est peut-être maintenant. Est-ce que même jusqu'à maintenant, l'enfant il a atteint la période? Non, je ne pense même pas. Mais quand même, mais avec ça, il observe quand même le jeune. Donc, quand on nous quitte. Donc, il faut que les parents se réveillent par rapport à ça. Les pères de famille doivent être attentifs par rapport à cet aspect. Le fait qu'ils, quoi, à l'aube, quand ils vont se lever pour manger, afin de quoi, d'observer le jeûne, il faut également qu'ils les fassent avec les enfants. Et quand ils vont atteindre, par exemple, à l'heure après jour, comme par exemple, après jour ou bien après as, ils peuvent leur demander de rompre. Ils peuvent leur demander de rompre. Et que ça se répète comme ça, petit à petit. Peut-être maintenant, après 10 jours de jeûne, ou bien 20 jours de jeûne, de cette manière, l'enfant peut dire quoi? L'enfant peut être habitué avec la faim, et peut-être il va maintenant commencer à faire quoi? Pas jeûner tout, il va observer quoi? Depuis Fajr jusqu'à Maghrib. Et ça fait partie, comme je l'ai dit, ça fait partie de la voie de nos plus précieux. Il y a même un hadith qui est venu sur ce sujet-là où les compagnons ordonnaient à les enfants de jeûner, comme les hadiths les hadiths qui est venu au sujet des jours de Ashura, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens vers la contrée des gens, des auxiliaires, donc les gens qui ont accueilli les prophètes et ses compagnons, donc dans les villages des Ansar. Il a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce que le prophète a dit? Les hadiths dans les Sahih Bukhari, les hadiths numéro 1960. Les hadiths 1960. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi. Donc le prophète a dit quoi? Donc celui qui s'est retrouvé dans la matinée en étant il n'est pas en jeûne. Donc la matinée, c'était le jour avant même d'arriver dans le début du hadith, c'est quoi? Alors ça, les compagnons, il a dit quoi?
Le compagnon, c'est Rubayy bintu Muawwidh. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arsala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qadata ashura ila qura al-ansar. Donc la matinée, le matin de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quoi vers les gens des Ansar pour les informer de quelque chose. Les Ansar, ce sont les gens qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons quand ils ont immigré à Médine. Donc les jours de Ashura, c'est quoi? C'est le 10e jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le premier mois lunaire. Le premier mois lunaire, c'est le mois de Muharram. Donc le premier mois de Muharram, le premier mois de lunaire, c'est quoi? C'est le Muharram. Donc le 10e jour de Muharram, c'est quoi? C'est le jour de Ashura. C'est le jour de Ashura. Donc ces jours-là, la matinée, le matin, le prophète a envoyé les gens vers les gens de quoi? Les Ansar, dans les villages là, pour leur dire quoi? Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmi. Le prophète a dit quoi? Donc celui qui n'avait pas jeûné, donc celui qui il s'est retrouvé dans la matinée sans être en jeûne, donc il n'est pas sans jeûner. C'est bon? Donc il s'est réveillé, par exemple, la personne s'est réveillée après le lever du soleil, il a mangé, par exemple. Donc la personne, il n'est pas en jeûne du fait qu'il a déjà mangé dans la matinée. Donc le prophète dit quoi? Donc celui qui n'avait pas jeûné, donc celui qui ne s'est pas retrouvé en jeûne dans la matinée, alors qu'il termine la journée en jeûnant, donc qu'il observe le jeûne. Donc à partir de cet instant-là, qu'on l'a informé là, alors qu'il commence pas à observer le jeûne. Et celui qui Waman asbaha sa'iman falyasum. Donc et celui qui était déjà en jeûne, alors qu'il continue son jeûne. Mais vers la fin des hadiths, vers la fin des hadiths, on dit quoi? Que après cela, le compagnon a dit quoi? Qu'ils jeûnaient et ils ordonnaient également à les enfants de jeûner. Ils ordonnaient à les enfants de jeûner. Donc déjà, il y a un hadith qui est déjà venu par rapport à ça. Qui est quoi? Il y a les salafs, ils ordonnaient à les enfants de jeûner, malgré qu'ils n'ont pas atteint la puberté. Donc, c'est pour que plus tard, l'enfant il ne soit pas négligent vis-à-vis des obligations. En l'occurrence, que ce soit la prière, ou bien quoi, que ce soit la prière, ou, comment on appelle, ou le jeûne, ou n'importe quelle obligation parmi les obligations de l'islam. Donc, on a vu la preuve que quoi? Il faut que la personne soit mukallaf. Il faut que la personne soit pubère et qu'il ait ses facultés mentales en place. Maintenant, à quel moment on dit que la personne est pubère? Donc, les savants disent quand en ce qui concerne la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, alors c'est un signe de la puberté. Le signe de la puberté chez la femme, il y a quoi? Le fait lorsque le sang des menstrues sort. Et chez l'homme, il parle de quoi? Lorsque, comment on appelle? Lorsque la sortie du sperme, que ce soit côté femme ou bien côté homme. Donc une fois que la personne, on voit qu'il voit en lui la sortie du sperme, ou bien que ce soit la femme ou bien que ce soit l'homme, alors on dit qu'il est pubère. Les gens sont unanimes par rapport à ça. Et également, la femme également, quand elle a également ça, quand elle a quoi? Elle a ses menstrues. C'est une preuve de la puberté. Ça également, c'est pas consensus. Ensuite, il y a d'autres signes sur lesquels les savants divergent, comme par exemple les poils au niveau des aisselles et au niveau du pubis. Est-ce que c'est un signe de la puberté ou pas? Ça, c'est une divergence entre les savants. Donc, il y a une divergence entre les savants. Même également au sujet de l'âge. À quel âge la personne est pubère? Ça également, il y a toute une divergence entre les savants sur ça. Mais là où les savants sont en consensus, il y a quoi? L'effet que la sortie du sperme chez la femme ou bien chez l'homme, c'est un signe de puberté. Et cela à l'unanimité. Pareil également, les menstrues. La présence des menstrues chez la femme, c'est un signe de la puberté, également par consensus. Maintenant, il y a d'autres signes sur lesquels les savants divergent, comme par exemple l'âge. À quel âge on dit que la personne est pubère? C'est 19 ans, c'est 18 ans, c'est 15 ans. Il y a toute une divergence par rapport à ça.
Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce volet, qui est quoi? Le mukallaf. Ensuite, l'auteur dit quoi? Qadirin ala sawm. Donc, que la personne soit capable de jeûner. Que la personne soit capable de jeûner. Donc, si la personne n'est pas capable de jeûner, alors le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. L'obligation du jeûne concerne quoi? Celui qui a la capacité. Et il rentre dans cette catégorie de personnes. Donc, ceux qui n'ont pas la capacité de quoi? De jeûner. Il y a quoi? Les malades, par exemple. Les malades. Également les vieux. Ou bien la vieille. Également la femme qui allait et la femme qui est enceinte. Les savants également, il faut entrer ces deux catégories de femmes-là dans cet aspect. Également, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est les quatre là. C'est les quatre là. Ou bien les cinq, non? La femme enceinte et la femme qui allait, le vieux et la vieille, et également le malade. Donc, il faut que la personne ait la capacité de jeûner, d'observer le jeûne. Il faut que la personne ait la capacité de jeûner. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, Allah dit quoi? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Selon la traduction du sens rapproché, Allah dit quoi? Et celui qui est malade ou en voyage, il devait jeûner un nombre égal d'autres jours. Le verset 185 de la sourate Baqarah. Donc, celui qui n'a pas la capacité de jeûner, et aussi on a aussi le hadith. Je voudrais dire plutôt les versets de la sourate Baqarah. Voilà dit quoi? Voilà dit subhanahu wa ta'ala. Le verset 286 de la sourate Baqarah. Allah dit quoi? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc, selon la tradition du sens rapproché du verset, Allah dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ensuite, l'auteur dit quoi? Biru'yati hilalihi. Bon, avant de continuer, il y a également d'autres conditions que l'auteur n'a pas évoquées ici. Il y a d'autres conditions, comme par exemple le fait d'être résident. La résidence. Donc, si la personne, Si la personne est en voyage, alors le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire sur lui. Si la personne est un voyageur, et on verra ça un peu plus en détail dans la suite du livre. Donc, le voyageur également, lui n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Et à quel moment on dit que la personne est en voyage et autres là, ça on verra ça un peu plus tard. Donc, le voyageur, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire sur lui. L'obligation concerne qui? Les résidents. Le résident. Parce qu'on a dit quoi? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc, si vous êtes en voyage ou si vous êtes malade ou en voyage. Donc, l'aspect argumentatif, c'est quoi? أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit quoi? Si vous êtes en voyage ou si vous êtes malade plutôt, donc ou bien on dit celui qui est malade ou en voyage alors qu'il observe le jeûne, alors il devrait observer un jeûne, alors il devrait jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc le voyageur lui n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Parmi également les gens qui ne sont pas concernés également, parmi les conditions également de quoi? D'obligation du jeûne, il y a quoi? Le fait que la personne ne soit pas, et ça concerne les femmes, al-khuluwu min al-hayd wa nifas. Donc le fait que ça concerne les femmes,
Cette condition concerne uniquement les femmes. Les femmes qui sont en menstruée, quand la femme est en menstruée, alors le jeûne n'est pas obligatoire sur elle. Donc on dit l'absence des menstrues et des louchés. Et on verra ça aussi plus tard. Donc, en résumé, on dit quoi? Il faut que la personne soit mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire il faut qu'il soit pubère et qu'il ne soit pas, et qu'il ait ses facultés mentales en place. Donc la raison. Ensuite, il faut que la personne ait la capacité de jeûner. Donc, les malades, les vieillards et autres, ils ne sont pas concernés par l'obligation du jeûne. Maintenant, pour les malades, on verra également un peu plus tard quelle maladie permet de jeûner et quelle maladie permet de rompre. On verra ça plus tard, quand on va parler de quoi? Des gens qui ont la permission de rompre le jeûne. Ensuite, il y a également quoi? Ensuite, il faut que la personne soit résident. Si la personne est en voyage, alors le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire sur lui. Quand elles sont dit que la personne est considérée comme un voyageur, ça, on verra ça plus tard. Ensuite, il y a quoi? L'absence de menstrues et de lochés. Donc, et ça concerne les femmes. Donc, quand la femme est en menstruée et la femme est en loché, alors elle ne jeûne pas et elle ne prie pas aussi. Et on verra ça également, ces cas plus tard. Ensuite, qu'est-ce que l'auteur dit? L'auteur dit l'auteur dit quoi maintenant? Il dit biru'yati hilalihi ou ikmali sha'ban ou ikmali sha'ban 30 yawma. Donc, il dit quoi? Que le jeûne est obligatoire. Donc, depuis ce rappel, c'est un développement, il est en train de faire. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, surtout musulman pubère qui a la raison et qui a la capacité de jeûner à la vision de la lune. Donc, lorsque la lune sera observée, ou soit, on va compléter le Shaban à 30 jours. Maintenant, on va rentrer dans quoi? L'entrée du mois de Ramadan. Ici, on va rentrer dans quoi? On va rentrer ici dans l'entrée du... Comment on détermine l'entrée du mois de Ramadan? Puis on dit quoi? Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire lorsque le mois de Ramadan va entrer. Maintenant, comment on détermine le mois de Ramadan? Quel est le moyen par lequel on détermine l'entrée du mois de Ramadan? Alors, il faut savoir qu'il y a deux moyens. Le premier, c'est quoi? La vision de la lune. Le premier moyen par lequel on détermine l'entrée du mois de Ramadan, c'est quoi? La vision de la lune. Lorsque la lune sera observée. En islam, la nuit précède le jour. En islam, la nuit précède le jour. Donc, il faut savoir qu'en islam, les mois font 29 jours ou soit 30 jours. En islam, les mois font combien de jours? Ils font soit 29 jours ou soit 30 jours. Donc, il n'y a pas 28 jours et il n'y a pas 31 jours, non. Donc, c'est soit 29 jours ou soit 30 jours. Donc, en ce moment, on est dans le mois de Sha'ban. Donc, le mois de Sha'ban, le 29e jour du mois de Sha'ban, après le Maghrib, c'est bon, à l'heure du Maghrib, on commence par regarder le ciel. Si on a vu le ciel, si on a vu que la lune est sortie, donc si on a vu la lune, après Maghrib là, donc le 29e jour du mois de Sha'ban, c'est bon, le 29e jour du mois de Sha'ban, après Maghrib, on regarde quoi? On regarde la lune. On regarde le ciel plutôt. Si on a vu la lune, alors, ça veut dire quoi? Le lendemain, on commence les jeûnes. Ça veut dire quoi? Le lendemain, c'est là quoi? Le premier jour du mois de Ramadan. Par contre, si on n'a pas trouvé la lune, si la lune n'a pas été observée, alors on doit compléter quoi? Sha'ban à 30 jours. Et c'est ça que l'auteur est en train de dire ici. De ru'yati hilalihi, ou ikmali Sha'ban, ou ikmali Sha'bana 30 yawma. Donc, c'est pas la vision de quoi? De la lune. Donc, c'est lorsque la lune sera observée, lorsque la lune sera vue, c'est en ce moment qu'on va faire quoi? Qu'on va débuter le jeûne le lendemain. J'espère que c'est compris. Ou soit,
Lorsque quoi? Ou soit lorsque, si on n'a pas observé si on n'a pas pu trouver la lune, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors on va faire quoi? On va compléter le mois de Shaban. Donc ça veut dire quoi? Le mois de Ramadan, ça veut dire que le Shaban fera 30 jours et non 29 jours. Parce qu'en islam, le mois est quoi? Le mois c'est soit 29 jours ou même 30 jours. Donc si on n'a pas trouvé la lune, le 29 jours, alors le lendemain c'est quoi? Alors, le 30e jour du mois de Shaban. Et donc après demain, après demain c'est quoi? Le, le premier jour du mois de Ramadan. Je ne sais pas si j'ai compris. En d'autres termes, je suppose maintenant qu'aujourd'hui c'est le 29e jour du mois de Shaban. Je suppose qu'aujourd'hui est le 29e jour du mois de Shaban. Si aujourd'hui, après un Maghrib, on observe la lune, on observe le ciel. Si on a vu la lune, alors ça veut dire que demain, c'est le premier jour du mois de Ramadan qu'on va jeûner. Donc demain est quoi? On va jeûner demain. On débute le jeûne à partir de demain. Si par contre la lune n'a pas été observée, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain sera le 30e jour du mois de Shaban. Donc on va compléter le Shaban à 30 jours. Et après demain, sera quoi? Le premier jour du mois de Ramadan. J'espère que j'ai compris. C'est ça que l'auteur est en train de dire ici. C'est ça que l'auteur est en train de dire ici. Donc de là, on voit aussi l'erreur des gens qui amènent à faire des calendriers là. Et ça apporte des divisions. Ce sont eux qui apportent la philosophie sur cet aspect-là. Ensuite, l'auteur a amené la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, on va parler de ce sujet-là dans le prochain cours pour ne pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à parler par rapport à ça, à faire de la vision là. On va essayer, donc pour ne pas être trop long, on va s'arrêter ici prochainement. Donc dans le cours prochain, on va parler de quoi? À partir de quoi? Là, l'auteur dit quoi? Biru'yati hilalihi aw ikmali shaban aw ikmal shaban thalathina yawma. Donc ce qu'on vient d'expliquer, on va recommencer ça et on va terminer avec la parole de l'auteur. On va parler jusqu'à comment déterminer la fin du mois de Ramadan et également est-ce que c'est 2 témoins ou 1 témoin. Donc on va parler de ça dans le prochain cours. Bi-idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.